est venu le jour où nous inscrivons avec l'encre de mille sèches à l'aérodrome de Maison-Blanche. Voyageurs, vous êtes dans un pays libre. L'Algérie vous souhaite la bienvenue. Vous êtes les hôtes que nous avons attendus pendant 130 ans. Le retard a été grand. Mais entrez vite dans le ciel que nous avons aménagé avec le sang. Peindre Alger avec une caméra, c'est facile. D'autres l'ont fait. De l'extérieur, des maisons, et dans les maisons, des hommes. Notre tâche, à nous, cinéastes algériens, est de peindre les hommes plus que les maisons. Prendre la caméra comme un scalpel et décortiquer la ville. Il serait facile de se pencher sur ces cimetières épars au milieu des quartiers vivants et de chercher, à l'ombre de l'étoile et du croissant, la longue histoire de ceux qui ont fait notre pays. Mais il ne suffit pas aujourd'hui de se pencher sur les morts. Aujourd'hui, après l'an 1 de notre indépendance, il nous faut faire comprendre le mouvement d'un peuple vivant, un peuple debout. C'est seulement en cela que nous sommes sûrs qu'une caméra a sa place au cœur du combat pour l'édification d'une société nouvelle. Mais il faut que chacun ait pour devise: je dis ce que je vois, ce que je sais, ce qui est vrai. Pourquoi ces images en exergue? Parce que toute l'Algérie d'aujourd'hui s'y trouve. Et la terre, et l'enthousiasme, et les corps aussi, les souvenirs, le travail, et demain, les promesses d'arbres dans les mains des hommes. Pour comprendre notre peuple, ces images-là ne sont pas anecdotiques. L'Algérois, les Aurès, la Kabylie, l'Ouarsénis, la guerre finie égrène encore, jour après jour, son chapelet. Montrer ici un père qui cherche le corps de son fils dans la clairière où l'un des derniers combats l'a abattu, est-ce une anecdote? Où s'arrête l'anecdote? Où commence l'histoire? Plus d'1 million de morts. C'était hier. 5000 villages détruits, un pays à reconstruire. C'est aujourd'hui. Et c'est déjà un peuple en marche. Bien sûr, il serait simple de vous montrer une carte et de vous dire l'Algérie, c'est tant de kilomètres carrés, tant de fleuves, tant de montagnes, c'est tant de mines et tant de quintaux de grains, tant de têtes de bétail. Il y a 10 ans, on aurait complété en vous racontant l'Algérie, c'est une province tranquille et calme, où des communautés fraternelles travaillent côte à côte. Une bonne petite province, et on vous l'aurait montré en dessin bien agencé. Ce que l'on ne vous aurait pas dit il y a 10 ans, c'est que l'Algérie battait les records de la mortalité infantile. C'est que l'Algérie était un des pays où l'opposition entre la misère et l'aisance était la plus flagrante.
le pays de l'exotisme des petits cireurs. Le pays où l'on préférait faire travailler les gosses de 13 ans dans les mines parce qu'on peut les payer moins cher et qu'on n'a pas besoin de bâtir des écoles. Le pays de la misère. Des mains inutilisées. Du chômage. Le pays des fermes blanches des colons et des masures des fellahs. Le pays de 132 ans de dignité bafouée, de révoltes durement réprimées, de promesses jamais tenues. Nous avions, nous aussi, répondu à l'appel de la grande lutte pour la liberté. Mais ce jour-là, 8 mai 1945, nous avons su que la liberté n'était pas pour nous, si nous ne l'arrachions pas. Partout dans le monde, les peuples vainqueurs criaient leur joie. En Algérie, ce jour-là, la Légion étrangère tire sur les cortèges d'Algériens. Les colons lynchent et fusillent. 45 000 morts de Guelma, de Sétif, des villages du Constantinois. Visage bon au feu, visage bon au froid, visage bon au coup, visage bon à tout. Voici la mort qui vous guette. La mort, cœur renversé. Ce jour-là, beaucoup ont su que c'est seulement par la force que nous pourrions arracher le droit à la dignité, le droit de vivre debout. Et ce droit, nous l'avons gagné. Pour comprendre un peuple en marche, notre peuple, il faut se rappeler les obstacles dressés devant notre lutte. Notre pays en révolte fut coupé du monde. Nos campagnes tronçonnées, quadrillées, découpées. Le ciel même était au geôlier. Et sur les montagnes étaient braqués les regards soupçonneux des blocos. Sur nos montagnes, où battait notre cœur, avec ceux qui s'étaient levés avant le jour. Les voici qui défilent aujourd'hui, en un de l'indépendance, dans les rues d'Alger, la capitale. Les voici, les rescapés des combats, armés d'aujourd'hui, nés des maquis d'hier. En ce temps-là, ils s'étaient mis en marche, devant le peuple en marche. Et c'est leur fusion avec le peuple qui faisait leur force. L'armée de libération nationale, issue du peuple, au service du peuple. Le principe des guérillas, être au milieu du peuple comme un poisson dans l'océan, était la règle d'or. Pour briser cette union, les colonialistes ont entrepris de supprimer l'océan. Supprimer tous les villages qui se trouvaient dans les montagnes. 2 millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de familles errant sans toit, sans espoir, des centaines de milliers de familles comme celle de Yamina. Et depuis, il est parti. Alors là, ça a commencé mes interrogatoires. Vers le soir, c'était le 11e interrogatoire. En me disant, avoue, ton mari a avoué, tu viendras chez nous, manger, boire, toi et ta famille. J'ai dit non, mon mari n'a rien fait. Il recommençait en me disant, pense à ton enfant. Où naîtra ton enfant? J'ai dit, dans la rue. En tous les cas, mon mari n'a rien fait. S'il vous avoue quoi que ce soit,
c'est que parce que vous l'avez torturé. Et quand on est torturé, on est obligé de dire ce qu'on n'a même pas fait. Alors, pour bien les mettre en place, j'ai dit que vous vous êtes fait piquer par les abeilles et vous vous vengez des pauvres sauterelles du village parce que vous avez trouvé des moutons. Me donner des coups en disant c'est ton dernier mot. J'ai dit oui, c'est mon dernier mot. Il a dit puisque ton mari t'aime, il veut te faire ton bonheur, vous voulez votre indépendance, il crèvera. Alors là, il est parti. Et tous les jours, il y avait un cadavre dehors, on le tuait et on l'enterrait. Et le dernier jour, on a dit que c'était l'évacuation. Ils étaient forcés de se sauver n'importe où. Et c'est ce jour-là que j'ai eu mon 6e enfant. Et depuis, on a beaucoup souffert, mais pour l'indépendance, il fallait. Et puis, le piège refermé, le camp de regroupement, le camp de concentration. Buchenwald, Ravensbrück, Dachau. Non. Bossuet, Oued-Foda, Djorf, l'Algérie concentrationnaire. Combien de morts crient dans ces tombes? Pour fuir ces camps, des villages entiers partaient vers la montagne pour essayer de joindre les frontières avec l'appui des Djounoud. Les maquisards distribuaient au peuple errant le blé qui devait assurer leur subsistance. L'ALN s'identifiait au peuple, le peuple à son armée. Un seul combat, une seule souffrance. Et puis les chemins divergeaient. Les Djounoud s'en allaient vers de nouvelles batailles. Les réfugiés s'en allaient vers les frontières proches ou lointaines. Mais la mort ailée les poursuivait. Les bombes de l'OTAN les rejoignaient. Mort de 100 villages. Mort de Sakiet Sidi Youssef. Au nom de l'espoir enterré, au nom des larmes dans le noir, au nom des plaintes qui font rire, au nom des rires qui font peur, au nom des hommes en prison, au nom des femmes déportées, au nom de tous nos camarades, martyrisés et massacrés pour n'avoir pas accepté l'ombre. Il nous faut drainer la colère et faire se lever le fer pour préserver l'image haute des innocents partout traqués.
et qui partout vont triompher. حي على السلاح حي على السلاح حي على السلاح حي على السلاح بالنار والبارود أيدينا ترد الأجنبي وتطهر الأرض التي في ظلها نام أبي بالنار والبارود أيدينا ترد الأجنبي وتطهر الأرض التي في ظلها نام أبي ويملأ الإشراق والصبح ربوع المغرب حي على الكفاح 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 في أرض الكفاح المؤمنة Le 13 mai 1958, les ultras d'Algérie et les parachutistes prennent le pouvoir au cri de Algérie française et intégration. Je vous ai compris. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Ah, puissent-ils participer en masse à cette immense démonstration, tous ceux de vos villes, de vos douars, de vos plaines, de vos djebels, puissent-ils même y participer, ceux-là qui par désespoir ont cru devoir mener sur ce sol un combat dont je reconnais, moi, qu'il est courageux. À toutes ces promesses vides et vagues, une seule réponse. L'intensification de la lutte. Les Algériens n'ont que faire d'un pardon octroyé. Ils arracheront leur liberté, ils seront des Algériens à part entière. L'ALN renforce son organisation, sa discipline, sa cohésion. Les soldats algériens incorporés dans l'armée colonialiste rejoignent les rangs de l'ALN. Et y sont accueillis en frères. Et les villes aussi se dressent comme les montagnes. Manifestation d'Alger, de Constantine. Voici, du pavé, se lever les hommes qui n'ont que leur poitrine pour rempart. Les hommes qui n'ont à perdre que leur chaîne.
Ayant épuisé toutes ses tentatives, l'ennemi en arrive à céder sur les points principaux. C'est le cessez-le-feu Évian. La Hélène, l'arme au pied, reste dans les montagnes. L'appel aux morts, morts des combats passés, et morts aussi que l'on peut prévoir, les frères des villes qui tomberont sous les coups des fascistes entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Pendant que l'OAS assassine, la Hélène aide au grand retour des réfugiés. Les fascistes frappent encore. Mais demain, l'armée de libération descendra des montagnes et l'OAS disparaîtra de gré ou de force. Et voici la question posée, la question à laquelle le peuple a déjà répondu par 1 million de morts, pour ou contre l'indépendance. Et le peuple répond. « 132 ans. Il a fallu attendre 132 ans pour voir flotter ce drapeau. Mais ce n'est pas seulement un drapeau, un but, c'est un nouveau départ. Revenant des sables, la Hélène du Sahara regagne le Touat. Le cœur de ce Sahara, auquel on refusait le droit d'être algérien.